Hypnose, la concentration. Comment pouvoir te concentrer sur ma voix alors même que tu écoutes cet enregistrement pour apprendre à te concentrer? En fait, c'est assez simple de se concentrer sur quelque chose. Il suffit d'oublier tout le reste, tous les bruits autour de toi, ce qui se passe à l'extérieur. Seule ma voix existe. Elle va te permettre d'aller à l'intérieur de toi pour découvrir tout un tas de capacités extraordinaires, tout un tas de possibilités. Mais tu sais ce qui est drôle dans une séance d'hypnose, c'est que l'on ne sait jamais à quel moment on va basculer, à quel moment on va dépasser la frontière, à quel moment on va franchir les limites, quel moment on va tomber dans cet état. C'est un peu comme lorsque tu vas t'endormir, tu ne sais pas à quel instant précis tu vas te mettre à dormir. Tu es là, éveillé la seconde d'avant, et hop, tout à coup, tu passes de l'autre côté. Je vais faire du tambour.
J'aimerais te raconter l'histoire d'une petite fille extraordinaire qui se promenait au bord d'une rivière. Il faisait beau et chaud, un peu comme aujourd'hui. Cette petite fille avait peur de l'eau. Elle ne savait pas nager, mais elle a glissé. Elle s'est retrouvée au milieu de l'eau. Elle a commencé à se débattre, à jeter ses bras et ses jambes de tous les côtés. Plus elle se débat, plus elle coule et on ne voit plus rien. On est aveuglé par l'eau, mais elle continue à se débattre. Elle essaye d'accrocher des branches qui flottent, mais le courant est trop fort. Elle a peur, puis au bout d'un moment, elle se dit que peut-être elle pourrait envisager de lâcher prise et elle se met sur le dos. Elle se rend compte que l'eau peut la porter et peut l'emmener dans un endroit sécurisé où elle a pied. D'ailleurs, en se mettant sur le dos, elle observe le ciel si beau et elle réalise que c'est la panique qui l'a empêchée de voir. Et depuis le début, elle avait pied. Parfois, quand on a un examen à passer ou quelque chose à réviser, on a tendance à paniquer. On lance nos bras, nos jambes de tous les côtés au lieu de lâcher prise et de se rendre compte que nous pouvons nous laisser porter par le courant vers un endroit où nous avons pied, un endroit où nous pouvons maîtriser les choses. Tu sais où j'ai passé mon bac, le bac de maths. Je suis sorti de là et ma mère m'a dit « Alors, ça s'est bien passé ?» Oui, super. J'ai terminé une demi-heure avant tout le monde. Ma mère a cru que c'était un mauvais signe. Elle m'a dit « C'était quoi le sujet ?» Je ne me rappelle plus. J'avais toutes les réponses sans avoir besoin de réfléchir. J'ai eu une super note à mon bac et c'est que 10 ans plus tard que j'ai su que ce jour-là, j'étais en auto-hypnose,
En fait, sans le vouloir, j'avais écarté tout le stress et j'avais eu accès directement à toutes les réponses parce que lorsque l'on est concentré sur quelque chose, on se met en auto-hypnose. C'est pourquoi tu vas apprendre à travers cette séance à te concentrer, à te mettre en auto-hypnose, avoir le conscient concentré. J'aimerais commencer par attirer ton attention en te racontant quelque chose qui va sans doute te sembler confus seulement dans tous ces mots qui vont se croiser. Tu vas rapidement repérer qu'un mot se répète. Il aura beau être emmêlé comme des mots qui sont tressés, il va ressortir dès lors que tu vas te concentrer. Tu veux que je te le dise en secret? Être en hypnose, c'est avoir le conscient concentré. Moi, quand je fais une séance d'hypnose à quelqu'un, je suis en auto-hypnose et pour cela, je fixe un point droit devant moi où je prends dans mes mains ma petite statuette de Bouddha. Cela occupe mon conscient et laisse le champ libre à mon inconscient. Il est beaucoup plus fort que mon conscient. Alors oui, se concentrer, c'est occuper son conscient comme on occupe un enfant pendant que le parent fait les choses. L'important dans cette séance n'est pas d'être conscient, mais ton inconscient a besoin de bonnes conditions pour remonter à la surface. Finalement, se concentrer, occuper le conscient, c'est comme ouvrir l'écluse de nos capacités pour les laisser passer et les utiliser. Tu sais, tu es en auto-hypnose à chaque fois que tu conduis ou tu regardes la télé. Dans ces moments-là, ton esprit peut décrocher. Tu entends un mot qui te tend une passerelle vers un ailleurs du présent. Mais la plupart du temps, ces visites, je m'échappe. Il faut que je revienne, alors qu'en empruntant cette passerelle, c'est ton inconscient qui prend le relais. C'est lui qui est 1000 fois plus efficace
Se concentrer, c'est accepter de passer le relais à une partie de nous qui sait beaucoup plus de choses que nous. Alors, à chaque fois que tu serres le poing, tu entendras une petite voix. S'il te plaît, concentre-toi. Une petite voix qui te répétera. S'il te plaît, concentre-toi et tu verras qu'à ce moment-là, ta concentration augmentera comme le flux de tes capacités une fois l'écluse levée. S'il te plaît, concentre-toi. Il te suffit de serrer le poing pour entendre cette petite voix. S'il te plaît, concentre-toi dans le mot concentration. Il y a le mot centre. À chaque fois que tu auras besoin de te concentrer, il te suffira d'imaginer une cible ronde avec un cercle noir à l'extérieur, puis un cercle bleu et un cercle rouge, et le centre jaune. Quand tu verras le jaune, les autres couleurs disparaîtront. C'est cela, se concentrer, faire disparaître toutes les autres couleurs autour du cercle jaune et ne voir plus que le jaune. Le noir représente les distractions extérieures, le bleu représente le manque de confiance en soi et le rouge, tout le stress provoqué par ces deux-là. En serrant le poing, tu écartes ces trois couleurs pour te concentrer sur le jaune, là où se trouvent toutes tes ressources. Serrer le poing sera comme un interrupteur te permettant de te recentrer, te concentrer sur ce qu'il y a au milieu. C'est un peu comme si sur ton bureau, il y avait une feuille et à côté un stylo. J'aimerais que tu concentres ton attention uniquement sur la feuille jusqu'à ce que le stylo disparaisse de ton champ de vision. Tu peux contrôler ça. Tu peux éliminer certaines choses parce que tu le décides. Tu as cette capacité de dissocier certaines choses pour ne garder que le noyau, de ne garder que ce qui est important pour toi. À partir d'aujourd'hui,
En serrant le poing, tu vas te rendre compte que te concentrer est beaucoup plus facile. Tu as cette possibilité de te centrer. En serrant le poing, j'aimerais maintenant te parler de l'histoire d'une mamie qui s'entraînait durement. Au début, elle avait commencé par s'entraîner sur un fil à 5 centimètres du sol. Elle était tellement concentrée qu'elle ne voyait pas le public. Elle ne voyait que son fil parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle se concentre. Parfois dans la vie, il faut savoir se concentrer sur certaines choses. Ta petite voix va te le rappeler. Il est si facile de l'écouter. Imagine que tu vois que le jaune. Construis-toi un mur invisible qui te permet de t'isoler avec une porte pour te sentir isolé, protégé. Construis ta bulle imaginaire pour te concentrer. Toi aussi, tu peux te concentrer juste en serrant le poing. Imagine dans quelques jours être obligé de te concentrer. Serre le poing et vois ce que ça donne. Tu vas donc remercier ton inconscient pour tous les changements qu'il va faire maintenant pour te permettre de te concentrer facilement à chaque fois que tu en auras besoin. Imagine-toi à chaque fois que tu en as besoin, serrer le poing. Imagine-toi chez toi arroser une ligne de 15 plantes, les arroser une par une. Mais surtout, n'oublie pas, pendant que tu arroses ces plantes, tu ne fais rien d'autre. Fais le vide dans ton esprit. Concentre-toi uniquement sur l'eau qui coule de l'arrosoir, sur la plante que tu arroses. Si une pensée te vient à l'esprit, arrête-toi d'arroser et recommence à arroser à partir de la première plante de la rangée. Une fois que tu as arrosé toutes les plantes, ton esprit sera vide de ses pensées. Alors sa véritable nature apparaît, ainsi même une tâche ordinaire peut apporter la sagesse. Demande à ton inconscient
de faire le nécessaire pour les modifications et que tu puisses te concentrer lorsque tu apprends la musique. Demande à ton inconscient de chercher en toi toutes les solutions, toutes les ressources, tout ce que tu es et bien plus encore pour te permettre de réaliser ton objectif. Laisse ton inconscient t'apporter ce qu'il y a de plus beau comme un soleil intérieur. Reconnecte-toi à ce que tu es, ce moi idéal pour te permettre de réaliser ton rêve, tes objectifs. Vouloir croire et d'un coup, un monde nouveau s'ouvre à toi. Tu dois puiser en toi cette étincelle de lumière pour éclairer tes apprentissages et te permettre de t'en souvenir. Tu dois croire en toi, regarder les choses avec ton cœur et changer ce qu'il faut changer. Tu es la mieux placée pour le faire. Tu dois t'autoriser et imposer ton point de vue. Tu dois croire et réaliser tes rêves pour gagner. Imagine-toi ce que tu peux changer. Imagine-toi vivre la vie qui te permet de t'épanouir et d'être la plus heureuse du monde. Imagine-toi apprendre la musique en étant concentré sur ce que tu apprends et tu oublies tout le reste. Je vais compter jusqu'à 3 pour revenir à la réalité. Je compte 1, tu peux remuer les doigts. Je compte 2, ton corps reprend son activité normale. Je compte 3, tu peux rouvrir les yeux. Tu reviens quand tu veux, ici et maintenant.